Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 23 juillet 2024. Des complots de déstabilisation et de sabotage en cours contre l'AES et le Togo. La première nouvelle qu'on vient d'apprendre. Les Chinois viennent de suspendre temporairement les travaux sur le site pétrolier d'Agadem pour des raisons de sécurité. Voilà la photo. Vous avez vu? Ça vaut plusieurs semaines. Chaque fois que les Chinois repèrent, la France envoie des terroristes pour saboter le pipeline. C'est à travers ça que le Niger pouvait vraiment gagner des milliards. Des milliards et des milliards. Non seulement ils ont mis dos à dos le Niger et le Bénin, la France aussi a armé les terroristes pour venir saboter ça. Pourquoi? Ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, nous avons vu des attaques lâches des terroristes, des génimes de Iyad Agali contre le Togo. Parce que le Togo a envoyé ses militaires au Niger pour travailler avec l'AES. Le Togo et l'AES travaillent ensemble sur tous les plans. Donc, ils ont demandé au Togo d'installer des bases militaires pour entourer, pour encercler l'AES. Le président togolais Faure Gnassingbé a dit non. Voilà pourquoi ils ont envoyé les terroristes pour attaquer le Togo. Mes chers amis, ces gens n'ont pas encore fini avec nous. Voilà les deux grandes révélations que nous allons décortiquer tout de suite. Nous allons commencer par le cas des Chinois. Tout le monde sait que la Chine est un partenaire stratégique pour le Niger. Au début de l'année, la Chine avait versé 400 millions de dollars. Vous savez, avec le pétrole brut, là, le Niger allait devenir comme Dubaï bientôt. Le Niger allait devenir comme l'Arabie Saoudite. Je vous dis, avec ça. Donc, pour empêcher le Niger de bénéficier de ses ressources, ils ont commencé à faire des sabotages. Ils ont armé les terroristes partout. Ils ont non seulement encerclé les pays de l'AES, ils ont mis leurs bases militaires partout, toujours pour armer les terroristes, pour nous empêcher, voilà, nous empêcher vraiment d'utiliser nos ressources. Parce que c'est à travers ça que nous allons nous en sortir économiquement. Ils veulent tuer l'économie de l'AES. Donc il faut toujours que la guerre existe. Il faut toujours amener des terroristes. Il faut toujours recruter, amener, armer, entraîner les terroristes pour saboter tout ce qu'on veut faire comme réalisation. Les investitures routières, tout. Ils sont en train de tout saboter. Empêcher les gens de cultiver, créer la famine. C'est ça leur stratégie. Voilà pourquoi ils sont pressés d'installer leur base militaire. Maintenant, les Chinois ont dit non, qu'ils sont fatigués. À chaque fois que les Chinois repèrent ça là, ils envoient les terroristes encore gâtés. Maintenant, voilà ce qui est écrit ici. AES Info, Niger, suspension temporaire des travaux sur le site pétrolier d'Agadem. Pour des raisons de sécurité, la CNPC Petroleum a annoncé hier la suspension temporaire de tous les projets de construction sur le site d'Agadem, dans le nord-est, en réponse à une série d'attaques ciblées menées par les groupes terroristes contre les installations pétrolières de la région au cours des dernières semaines. Vous avez tous entendu maintenant. C'est une façon de faire fuir les investisseurs, pour que les investisseurs refusent de venir dans les pays de l'AES. Donc ils veulent que... Vous voyez, il y a des Maliens qui sont fâchés, ils n'ont pas compris. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent « Ah, il y a insécurité ». C'est un système de sabotage. C'est un complot de déstabilisation contre les pays de l'AES. Je comprends la frustration de beaucoup de gens qui crient « Ah, on veut les militaires ici. » Je comprends. Mais ce n'est pas facile. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Niger? Ça m'a choqué. Je vous dis, je n'ai pas dormi toute hier nuit. Quand j'ai vu ça là, j'ai fermé mes yeux. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé encore? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ils ne veulent pas qu'on arrive à même utiliser nos ressources. Nous allons travailler avec les... Imagine, la Chine a suspendu les travaux. Voilà un projet qui peut amener des milliards dans les caisses de l'État du Niger. Maintenant, la Chine a dit, on va arrêter parce qu'il y a trop d'insécurité. Ça m'a fait mal. Selon AES Info, voilà.
C'est AS Info qui a fait. Parce qu'au Niger, parce que le Niger veut tout retirer à la minorité occidentale. Voilà, à la minorité occidentale d'uranium. Après les Français Orano, le Canadien Covix se voit retirer son permis d'exploitation. La société canadienne Covix Uranium menace le Niger d'engager une procédure après le retrait par Niamey de son permis d'exploitation. Un changement de cap pour les autorités nigériennes qui ont engagé un renouvellement de leurs partenariats internationaux. Il y a quelques jours, une délégation turque d'importante est venue à Niamey. Voilà. Le Niger est en train de tourner vers la Russie, la Turquie, la Chine. Les Occidentaux n'aiment pas ça. Maintenant, ils ont chassé les Canadiens, ils ont chassé les Français, ils ont chassé les Américains. Ils veulent retourner. Mais c'est tous ces gens-là qui ont été chassés là. Ouais, quand on a commencé à les chasser là, les terroristes commencent à attaquer les installations, tout là. Parce que non seulement ils nous ont encerclés par des bases militaires, ou en Côte d'Ivoire, au Bénin. Donc, c'est là-bas où ils peuvent encore armer les terroristes pour que cette guerre-là ne finisse pas. Donc, attachons nos ceintures. Le combat n'a même pas commencé. Je vous dis, je ne vous mens pas. Hein. Quand j'ai vu que la Chine a arrêté temporairement les travaux d'installation, ça m'a fait mal. C'est une façon de faire croire aux investisseurs étrangers de ne pas venir investir au Niger, au Mali et au Burkina. C'est leur nouvelle stratégie. Hein. Ils vont amener beaucoup de bases militaires. Ils vont, non seulement, ils vont recruter beaucoup de terroristes. Ils vont les entraîner, ils vont les armer, puis ils vont les envoyer pour tuer nos populations et saboter nos installations. Partout où on a l'or, faisons beaucoup attention. Hein. Il faut bien sécuriser nos endroits où on a des ressources. Il faut bien. Sinon, ils vont même armer les terroristes, aller voler nos ressources et puis aller les revendre. Ils faisaient ça, hein. Ils faisaient ça dans les Moyen-Orient. On a vu ça. Voilà. Donc, faisons beaucoup attention. Ça, c'est la première partie du désert. Mais dans la deuxième partie, le Togo, voilà, et le Togo est victime. Voilà. Les terroristes qui ont menacé l'attaque contre le Togo sont des génies. C'est le groupe terroriste où sont affiliés à Naïm Touré, alias Abou Saïd, et Alassane Konombo. Voilà. Le groupe a été formé et équipé par des militaires français, selon la base d'Afjan Victor. Voilà, d'Afjan Victor. Voilà. Le groupe, voilà, a été formé par les Français. L'armée française a également fourni des renseignements au groupe. Nous pensons que c'est un message fort que le Bénin et la France ont envoyé au Togo. Au moment où le Togo est en train de finir avec le corridor Lomé-Aïs, c'était une attaque d'une des grandes envergures. Les images sont effroyables. Il va falloir que les autorités togolaises prennent des mesures idoines en s'associant politiquement et militairement avec l'AES pour protéger son territoire qui n'est pas encore trop menacé. Nos sincères condoléances au peuple frère du Togo. Ensemble, nous pouvons mettre hors d'état de nuire ces criminels et leurs sponsors occidentaux de notre continent, car nous avons l'AES. Voilà, source d'Afjan Victor. Mes chers amis, voilà ce qu'elle a. Ils ont attaqué le Togo parce que le Togo, le président togolais a envoyé les militaires togolais au Mali, au Burkina et au Niger. Voilà. Ils sont tous, les forces de l'AES, plus les forces armées togolaises, plus les forces armées tchadiennes, sont tous en train de travailler ensemble au Niger contre les terroristes. Parce que la France et les pays de l'OTAN voulaient renforcer leur base militaire au Togo. Le président togolais a dit non. Ils ont vu aussi que le président togolais commence à négocier avec les Russes et les Chinois. Ils ne sont pas contents. Donc ils veulent tout gâter. Quand eux, ils ne sont pas avec toi là, ils veulent que tout soit là, qu'on gâte tout. Ils sont très égoïstes et égocentriques. Ils pensent que nous, c'est eux qui nous ont mis au monde. C'est-à-dire, ils n'ont aucun respect envers envers nos dignités, quoi, envers nous-mêmes, quoi. Ils nous prennent comme leurs esclaves. Ouais, on les a chassés, ils ne sont pas contents. Le Niger, ce n'est pas pour la France. Depuis que le Niger a retiré les permis d'exploitation de l'uranium là, aux sociétés canadiennes françaises là, voilà maintenant, il y a sabotage partout. C'est tellement clair, on n'est pas bête. Ils nous ont encerclés partout. Ils ne veulent pas lâcher. Hein. C'est pour ça, attachons nos ceintures. Attachons nos ceintures. Le combat là ne fait que commencer. Ce combat va durer
des siècles, je vous dis. Même nos présidents qui sont là vont partir, les mêmes combats vont compter. C'est pour cela, restons unis. Voilà. Seule l'union peut vaincre ces ennemis-là. Ils sont en train de mentir contre l'armée malienne, que c'est une armée cannibale, blablabla. Ils sont en train de dire aussi que l'armée burkina, que les gens de Djibo sont sortis pour demander pour se plaindre contre l'insécurité. Des choses comme ça, ils sont contents. Quand l'armée burkinabé gagne sur le terrain, RFI ne dit jamais ça. Mais quand ils attendent quelque chose, ils vont mentir. Ils sont très forts de fabriquer des fake news contre l'armée burkinabé, contre l'armée malienne et contre l'armée nigérienne. Donc voilà, mes chers amis, entre autres les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.